Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Pelins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Minasol, qui est une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation d'ingrédients cosmétiques naturels et durables. Exactement, oui. Alors, quelle solution proposez-vous exactement chez vous, chez Minasol? Chez Minasol, c'est relativement simple. On propose des ingrédients cosmétiques qui sont d'office biobasés, c'est-à-dire qu'on part d'une biomasse et qui servent à la formulation de n'importe quel type de cosmétique. On est présent maintenant et c'est vraiment une belle réalisation chez tous les grands cosméticiens de par le monde. Donc on est vraiment très satisfait, très fier de ce résultat. Alors vous dites n'importe quel type, justement, quels sont les types de cosmétiques qu'on peut retrouver? Ça peut être typiquement ce qu'on appelle les produits rincés, c'est-à-dire les shampoings, les gels douche, les produits non rincés, les crèmes, les sérums. Mais on est aussi présent, c'est beaucoup plus confidentiel en fait, sur les produits de maquillage, par exemple. Ce sont des petits marchés. C'est indispensable? Et c'est indispensable pour plusieurs raisons. D'abord, l'industrie cosmétique veut augmenter ce qu'elle appelle l'index de naturalité. Une société comme L'Oréal, par exemple, voudra atteindre 85% de naturalité pour 2030, ce qui est vraiment extrêmement ambitieux. En fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement ambitieux. Parce qu'il faut substituer en fait tous les produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique, qui sont extrêmement efficaces, et il faut les substituer par des produits naturels. Donc c'est vraiment un gros défi scientifique. Dans l'intérêt du consommateur, toujours. Dans l'intérêt du consommateur, mais pas que, l'environnement, la biodiversité. Donc il y a énormément de contraintes qui viennent se rajouter alors à nos recherches et dans lesquelles on doit vraiment s'investir. Alors comment se traduit votre concept d'éco-responsabilité chez vous? C'est vraiment un concept, c'est un concept assez récent et c'est un concept qui est vraiment un prérequis pour l'industrie cosmétique. Donc, dès l'instant où on veut développer un nouvel ingrédient, au niveau de la R&D, déjà pour les ingrédients, par exemple, il faut en tenir compte. Mais pas uniquement les ingrédients, également les fournisseurs, parce que les fournisseurs doivent remplir un cahier des charges que nous définissons. Mais ensuite, toute la chaîne, en fait, que ça parte du fournisseur, du sous-traitant, de l'entreprise qui va collaborer avec nous. Si on peut avoir un impact social, on va l'avoir. Par exemple, on a une entreprise de travail adapté qui travaille pour nous sur certains segments de la production, notamment sur l'échantillonnage. Mais donc toute la chaîne, en fait, elle doit être définie, elle doit être conforme à notre cahier des charges. Et on est d'ailleurs audité par un organisme qui nous notifie, qui s'appelle EcoVadis. On a maintenant la certification Platinum qui est la plus élevée. Ce qui est vraiment un gros défi, parce qu'il faut pouvoir la maintenir, et la maintenir chaque année, ça veut dire chaque fois augmenter, évidemment. Alors, est-ce que l'éco-responsabilité, vos clients, vos partenaires en sont conscients, ou en tout cas de plus en plus? Ils en sont de plus en plus conscients, et puis ils sont de plus en plus exigeants aussi, pour que ce soit effectivement appliqué par les sociétés qui les livrent. Alors, vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle la chimie verte. Qu'est-ce que la chimie verte aujourd'hui, et comment on peut sensibiliser le monde sur sa traçabilité? Mais la chimie verte, c'est extrêmement facile. En fait, si vous tapez sur Google, vous dites c'est extrêmement facile. Et vous allez trouver les 12 principes de la chimie verte. Mais les plus importants, c'est de savoir qu'on part d'une biomasse. Ça, c'est vraiment le premier point. On part d'une biomasse pour faire un ingrédient qui est biobasé. C'est pas facile, évidemment, parce que quand on parle de biomasse, c'est assez varié. On essaye de trouver idéalement un déchet, et idéalement un déchet qui ne soit pas utilisé. Idéalement. Idéalement, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, il faut partir d'une plante à ce moment-là pour essayer d'arriver à ce qu'on veut extraire de la plante. Mais on part d'une biomasse, on a toute une série de principes qui sont des principes chimiques qu'on respecte, évidemment, mais avec des contraintes. C'est que, par exemple, quand vous avez votre processus de synthèse, il y a toute une série de ce qu'on appelle des coproduits. Il faut essayer de les valoriser à leur tour dans différentes applications. Donc là, on est hors cosmétique, pour évidemment minimiser les déchets, augmenter le rendement de votre production et diminuer l'impact. Vous allez de plus en plus loin, de plus en plus loin, dans la responsabilité avec le consortium ADN et cosmétiques. Qu'est-ce que c'est que cette démarche? Ça, c'est vraiment une démarche toute nouvelle. En fait, c'est un consortium qui a été créé et qui va être lancé d'ailleurs à une cosmétique ce qui est un gros salon à Paris mi-avril. Et l'objectif est très simple, en fait, c'est que toutes les plantes ont un ADN. Donc on peut l'isoler facilement. Quand vous avez un ingrédient qui est la résultante d'une extraction à partir d'une plante, vous retrouvez ce même ADN. Et donc on va créer une database importante d'ADN qui va s'enrichir au fil du temps et qui permettra en fait de prouver à l'industrie cosmétique, lorsqu'on revendique un ingrédient botanique dans ce cas-là, de prouver par l'analyse de l'ADN qu'on a une traçabilité et une transparence totale, mais pas que, qu'on respecte aussi la biodiversité, qu'on respecte les conventions internationales des Nations Unies, par exemple, et donc qu'on n'abîme pas l'environnement
pour une production Évidemment. cosmétique. Quelle est votre dernière innovation chez Minasol? C'est une belle innovation et c'est un process très intéressant. J'expliquais d'entrée de jeu en fait qu'on essaye de faire des substituts à des ingrédients existants qui viennent de l'industrie pétrochimique et on part de matières naturelles. Eh bien, le next step, si je peux dire, c'est évidemment de substituer certaines matières naturelles qui sont de plus en plus sujettes à caution, comme l'huile de palme par exemple, par une autre matière naturelle, ce qui est encore un défi supplémentaire. Et ça va concerner un ingrédient majeur qu'on a lancé déjà depuis 2 ans. Et on va avoir une source alternative, en fait, à l'huile de palme. Donc, dans les années qui viennent, on pourra revendiquer qu'on n'utilise plus de l'huile de palme. Alors, par rapport aux concurrents, parce que vous avez des concurrents, bien oui, entendu, oui, quels sont les avantages de Minasolv? Mais les avantages de Minasolv, en fait, depuis notre création, on est une entreprise assez jeune, on est parti sur la chimie verte, la chimie biobasée à partir de la biomasse. Donc on n'a pas cet antécédent qui est sur l'industrie pétrochimique. Et ça fait de nous, en fait, un véritable leader de l'innovation verte, un leader de la chimie verte. Et on veut garder cette petite avance qu'on a sur la compétition en permanence, en revenant sur le marché chaque fois avec des ingrédients originaux et qui répondent à notre cahier des charges. Ce sont des nouveaux métiers. C'est vraiment des nouveaux métiers, effectivement. On trouve d'ailleurs en France un nombre de start-up assez impressionnant qui se développent sur ces nouveaux métiers-là. Et c'est bien parce que c'est véritablement une tendance de fond. Pourquoi avoir pensé justement à créer cette entreprise? C'est un peu accidentellement en réalité. On s'est rendu compte, on a un site qui fait de la chimie verte et on s'est rendu compte lors d'un des process qu'on a trouvé un coproduit en fait qu'il fallait valoriser et qui était un ingrédient majeur de l'industrie cosmétique. Et on s'est dit, si on a un résidu qui est cette molécule-là, il doit y avoir moyen de trouver une voie de synthèse. Et ça a été le départ de l'histoire de Minasolv. Emmanuel Pedens, CEO de Minasolv, je vous remercie. Merci à vous.